C'est ta beauté qui te mène au sommet. Voyons maintenant à quoi tu ressembleras quand tu les auras perdus. Yélina, cette flûte exaucera chaque souhait que tu y souffleras. Merci, je la chérirai. Quelques jours après avoir reçu la mystérieuse flûte en bois, Yélina était au marché du village pour vendre quelques légumes pour la maison, lorsque soudain, des tambours résonnèrent sur la place centrale. Un messager royal arriva, et tout le monde s'arrêta de parler. Puis il annonça d'une voix forte que par ordre du roi, un grand bal royal serait organisé au palais, et que toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées, car le prince choisirait son épouse parmi elles. Le marché explosa de joie. Les jeunes filles riaient, certaines sautaient d'excitation, d'autres parlaient déjà des robes qu'elles allaient porter. Et pour la première fois depuis longtemps, Yélina sourit elle aussi. Son cœur battait très vite. Elle voulait y aller. Lorsqu'elle rentra à la maison, elle trouva sa belle-mère assise dans la cour. Avec courage, elle s'approcha et dit doucement qu'elle aimerait aller au bal royal elle aussi. Sa belle-mère resta silencieuse quelques secondes avant d'éclater d'un rire dur et moqueur. Elle la regarda de haut en bas et demanda qui pourrait bien vouloir d'une pauvre fille comme elle. Les autres enfants commencèrent à rire aussi, mais Yélina resta droite et répondit calmement qu'elle irait quand même. À cet instant, quelque chose changea dans le regard de sa belle-mère, car au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Yélina était la plus belle fille de la maison, et si elle se rendait au palais, le prince pourrait la remarquer immédiatement. Et si cela arrivait, elle perdrait celle qui faisait tout le travail dans la maison. Alors ce soir-là, elle prit une décision terrible. Pendant que Yélina dormait profondément dans sa petite chambre, la porte s'ouvrit lentement. Sa belle-mère entra silencieusement avec une paire de ciseaux dans la main. Elle s'approcha du lit, observa les longs cheveux magnifiques de Yélina, puis murmura froidement qu'elle voulait voir si le prince la choisirait encore après cela. Dans le silence de la nuit, elle coupa tous ses cheveux, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. Puis elle sortit sans faire de bruit. Le lendemain matin, Yélina passa la main dans ses cheveux, mais ses doigts ne trouvèrent rien. Elle se leva brusquement, courut vers le petit miroir et resta figée. Ses cheveux avaient disparu. Ses jambes tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes et elle s'assit au sol en pleurant longtemps. Sa belle-mère entra alors dans la pièce, croisa les bras et dit avec un sourire moqueur qu'elle voulait maintenant voir si le prince la choisirait toujours. Les autres enfants éclatèrent de rire, mais Yélina resta silencieuse, le cœur brisé. Le jour du bal royal arriva, et toute la maison était remplie d'excitation. Les autres filles portaient leurs plus belles tenues et riaient devant le miroir pendant que la belle-mère posa devant Yélina une longue liste de corvées impossibles. Laver toutes les assiettes, nettoyer toute la maison, aller chercher de l'eau au ruisseau, couper le bois et préparer le repas avant leur retour. Puis elle ajouta que Yélina ne devait même pas penser à sortir de la maison. Lorsqu'ils partirent tous, la cour devint silencieuse et Yélina resta assise quelques instants, fatiguée et triste. Puis soudain, elle se souvint de la flûte magique. Elle la sortit doucement et murmura que si la flûte était vraiment magique, elle devait l'aider à terminer tout ce travail. Elle souffla doucement dedans et immédiatement les assiettes commencèrent à se laver toutes seules. Les vêtements sautèrent dans l'eau, le balai traversa la cour, le bois se rangea près du foyer, l'eau remplit les jarres et le feu s'alluma dans la cuisine. En quelques instants seulement, tout était terminé. Mais lorsqu'elle posa sa main sur sa tête, elle sentit encore l'absence de ses cheveux et ses yeux se remplirent de larmes. Alors elle murmura qu'elle voulait retrouver ses cheveux. La flûte brilla doucement et soudain ses cheveux repoussèrent, encore plus longs, encore plus beaux et encore plus brillants qu'avant. Puis elle murmura qu'elle voulait aller au bal royal et devant elle apparurent une robe magnifique, des sandales élégantes et des bijoux lumineux. Yélina resta immobile quelques secondes, puis elle prit une grande inspiration et se dirigea vers le palais royal. Lorsque Yélina entra dans la salle du bal, les conversations ralentirent doucement, les regards se tournèrent et la musique sembla devenir plus légère. Au centre de la salle, le prince Kérian, jusque-là silencieux et distrait malgré toutes les jeunes filles présentes autour de lui, releva la tête. Son regard s'arrêta immédiatement sur elle. Il se leva sans hésiter, traversa la salle en ignorant tout autour de lui, puis s'arrêta devant Yélina et lui tendit la main pour lui demander cette danse. Yélina posa doucement sa main dans la sienne et ils commencèrent à danser. Toute la soirée, il ne dansa avec personne d'autre. Ils restèrent ensemble, parlèrent doucement et parfois rirent. Et peu à peu, la tristesse qui pesait sur le prince depuis plusieurs jours sembla disparaître comme si la simple présence de Yélina suffisait à l'apaiser. Puis, soudain, les cloches du palais commencèrent à sonner minuit.
Le cœur de Yélina se serra. Elle recula légèrement et dit qu'elle devait partir. Sans attendre, elle se retourna, quitta rapidement la salle, traversa les couloirs du palais, descendit les escaliers et rentra chez elle avant le retour des autres. Elle retira ses beaux vêtements, reprit son apparence simple et se remit au travail dans la cuisine, comme si elle n'avait jamais quitté la maison. Quelques instants plus tard, sa belle-mère et les autres filles rentrèrent du bal, fatiguées et déçues, sans comprendre pourquoi cette soirée avait laissé derrière elle une étrange impression qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Quelques jours plus tard, une terrible nouvelle se répandit dans tout le royaume. Le fils unique du roi, le prince Kirian, était gravement malade. Tous les guérisseurs, tous les herboristes, tous les sages venus de villages lointains avaient essayé de le sauver, mais aucun n'avait réussi. On disait qu'il ne lui restait que 5 jours à vivre. Le palais était plongé dans le silence. Le royaume entier retenait son souffle. Le 4e jour, Yélina entendit la nouvelle au marché du village. Elle resta immobile. Puis elle serra doucement la flûte contre son cœur. Et soudain, elle prit une décision qui allait surprendre tout le monde. Sans prévenir personne, Yélina se mit à courir, tout droit, vers le palais du roi.